Europe Soir. Europe 1, il est 18h21, la suite d'Europe Soir avec Isabelle Millet et Sophie Larmoyer. Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Isabelle, l'ONU publie aujourd'hui de nouveaux chiffres très alarmants sur la faim dans le monde. Bonsoir Élise Rodriguez. Bonsoir. Vous travaillez chez Action contre la faim. On découvre donc aujourd'hui ces chiffres terribles qui ne doivent pas malheureusement vous surprendre. La faim progresse de nouveau dans le monde après avoir régressé pendant plus de 10 ans. Elle concerne aujourd'hui 815 millions de personnes. C'est énorme, c'est 11% de la population mondiale. C'est une augmentation de 38 millions de personnes supplémentaires qui, depuis un an, ne mangent pas à leur faim. J'insiste sur ces chiffres parce qu'ils sont parlants. Comment expliquez-vous d'abord cette progression ? Oui, effectivement, comme vous le disiez, en fait, on n'est pas très surpris par ces chiffres. La première cause, en fait, de cette augmentation, elle est liée au conflit. Le monde, en fait, vit depuis quelques années une multiplication de conflits, de tensions très violentes. Et vous avez, pour la première fois, pour l'année 2017, la déclaration de famine qui a été promulguée pour un pays comme le Sud-Soudan. Donc, vous avez aujourd'hui des pays comme le Yémen, comme la Somalie, comme le Sud-Soudan, comme le Nigeria, qui sont en proie à des situations de famine. Quand on parle de famine et qu'on déclare la famine, il faut aussi préciser que ça veut dire qu'il y a déjà des centaines de milliers de personnes potentiellement qui sont mortes et qui sont aujourd'hui en situation d'une très très grande détresse. Oui, je lisais que sur les 815 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, 489 vivent dans des pays touchés par des conflits. Donc ça, vous dites que c'est la première cause. Est-ce qu'il y a comme cause également principale la multiplication des phénomènes climatiques intenses que l'on a beaucoup constaté ces derniers temps ? Tout à fait. C'est la deuxième cause invoquée par l'Organisation mondiale de l'alimentation. En fait, le réchauffement climatique, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité pour nous humanitaires, c'est-à-dire que les effets des changements climatiques viennent frapper toute la planète, mais viennent frapper aussi en fait des populations qui sont déjà vulnérables. La multiplication de ces inondations, de graves sécheresses, alors qu'on sait que 70% des personnes qui souffrent de la faim sont des petits agriculteurs qui vivent, qui sont éleveurs, qui vivent de leur culture. Si elles sont en proie à ces sécheresses, on les met dans des situations qui sont terribles, sachant que pour certains pays que je vous citais, par exemple la Somalie, on va avoir à la fois cette équation de conflit, de tension, de violence et ces chocs climatiques. Donc on est dans des situations vraiment dramatiques. Ça veut dire que le changement climatique dont on parle tant pourrait mettre en péril les efforts réalisés ces dernières années ? Tout à fait. C'est clairement un facteur aggravant en fait de conditions très précaires. Et c'est l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir, dans les réflexions pour pouvoir lutter contre la faim dans le monde, intégrer cette problématique en fait des changements climatiques, leurs effets, pour permettre à ces populations, à ces zones, de pouvoir devenir résilients, de mieux résister aux chocs. Ça veut dire par exemple de pouvoir travailler sur de l'approvisionnement en eau, de pouvoir avoir des semences qui résistent mieux à la sécheresse. C'est l'un des enjeux, l'un des défis dans la lutte contre le changement climatique, si on prend la peine de regarder un petit peu ce qui se passe effectivement au-delà de nos frontières. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'il y a plusieurs ONG qui avaient demandé l'année dernière, je crois, à la communauté internationale d'intégrer dans les négociations climatiques la question de la sécurité alimentaire. Est-ce que ça a été fait ? Alors, ça a été fait en partie, c'est-à-dire que dans le préambule en fait de l'accord sur le climat, le lien entre changement climatique, effet du changement climatique et ses risques sur l'insécurité alimentaire mondiale ont été faits. Maintenant, dans les réponses, on attend toujours. L'enjeu notamment, c'est de travailler sur la question agricole, c'est de faire en sorte de développer des systèmes alimentaires qui puissent être durables et qui puissent être résilients, comme je l'expliquais, et permettre en fait à ces populations d'éleveurs, d'agriculteurs, de pouvoir envisager l'avenir avec cette multiplication des chocs climatiques qu'on voit apparaître. En particulier auprès des petits paysans, j'imagine, parallèlement aux gros investissements industriels qui sont réalisés aussi actuellement ? Oui, c'est peut-être là l'une des questions à se poser quand on voit ces chiffres et quand on voit ces mauvaises tendances. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de rater le combat contre la faim ? Est-ce qu'on intègre bien ces questions, ces enjeux de changement climatique dans les réponses qu'on amène ? Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, il y a une problématique de manque d'investissement sur le soutien, en fait, à ces petits agriculteurs. C'est vraiment un paradoxe de se rendre compte que une personne sur deux qui souffre de la faim est un
un agriculteur qui n'arrive pas à vivre de ses revenus, qui n'arrive pas à se nourrir et à vivre de ses revenus. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir soutenir ces agriculteurs, ces personnes-là, prioritairement au développement, disons, d'une agriculture qui va plutôt servir les intérêts de multinationales, de l'agroalimentaire, qui sont basées au nord, dans nos pays, et qui travaillent à nourrir nos pays avant de se soucier, effectivement, de pouvoir regarder comment est la situation. Donc ce qu'il faut, c'est développer la souveraineté alimentaire des pays affectés, afin de commencer par le commencement, je dirais, et de s'assurer que les agricultures permettent de nourrir les personnes en situation de sous-alimentation. Je suis allée voir tout à l'heure sur votre compte Twitter, Elisa Rodriguez, vous avez posté cette phrase: les chiffres de la faim sont tombés, la courbe repart à la hausse, en cause les conflits, le climat et le silence. Oui, parce que c'est vrai que moi, ça me frappe. Je disais tout à l'heure que l'année 2017, on reparle de famine. Et pour Action contre la faim, on a un petit peu l'impression que ça passe comme une nouvelle, comme une autre, alors qu'on est quand même dans une situation dramatique. On est quand même dans un monde d'abondance. On est en 2017. Je ne sais pas si c'est acceptable, en fait, d'avoir aujourd'hui 3 millions d'enfants qui meurent des conséquences de la sous-nutrition. Et le silence est assourdissant. La faim est un non-sujet pour les grands de ce monde. Vous avez entendu aujourd'hui les présidents parler de cette problématique-là. Il faut réinvestir ce sujet-là. Il faut pouvoir à un moment regarder les solutions à mettre en place, réinvestir dans l'agriculture familiale. Merci en tout cas d'avoir tenté justement de briser ce silence avec nous ce soir sur Europe 1. Merci Élise Rodriguez d'Action contre la faim. Europe